Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du samedi 29 janvier 2022. Et j'ai avec moi le retour des deux titulaires pour ce podcast. J'ai à ma gauche Dridi. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous. Et à ma droite Aurélien. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous. Et ne faites pas attention à ma voix légèrement rocailleuse. Ce n'est pas Barry White, c'est bien moi. Un peu suave, c'est bien. Ouais, mais c'est... Bientôt je remplacerai Diffoul. 55 ans, toujours là à faire de la radio libre. Au programme aujourd'hui, les news mercato, les news extraordinaires, le top flop, la suite de la CAN avec les huitièmes de finale et bientôt les quarts de finale qui se dérouleront ce week-end. Les matchs à voir du week-end, du coup, ça va être les quarts de finale de la CAN et on va finir par le quiz. On commence donc avec les news mercato. Les news mercato, on part directement en Italie. Et est-ce que la Juventus ne vient pas de faire le coup de l'année sur le marché des transferts? La vieille dame va voir arriver Dusan Vlahovic en provenance de la Fiorentina. L'un des plus gros prospects européens en matière d'avant-centre va s'engager pour 70 millions d'euros. Est-ce que Dusan Vlahovic peut relancer la Juventus? Oui et non. Oui et non, pourquoi ? Parce que la Juventus, faut pas oublier une chose, c'est que avec l'entraîneur qu'elle a, il y a quand même comment il joue. En fait, il joue le 0-0, surtout quand il rencontre des grosses équipes. Je pense qu'on peut voir pour ceux qui ont regardé ce fameux Milan-Juventus, qui était intéressant. C'est ce qu'on appelle un 0-0 intéressant, mais aucune frappe cadrée du côté de la Juventus. C'est dans les faits, hein. Pour moi, il y a d'autres choses. Peut-être que Dridi l'évoquera, mais en tout cas, il y a des comportements que je n'aime pas trop. Par exemple, les supporters de la Fiorentina, peut-être. Oui, c'est ça, les supporters de la Fiorentina qui l'ont traité de gitan, sachant que c'était déjà arrivé dans un stade quand il jouait avec la Fiorentina, on l'avait traité de gitan et ça l'avait fait tout simplement, il était au bord des larmes. Donc déjà, il y a ça. Et j'ai envie aussi un peu de placer un coup de gueule à Rocco Commisso qui a dit que, par exemple, c'est dans son texte, hein, c'est pas moi pour une fois qui suis grossier, il a traité Agnelli de motherfucker parce que c'est avec l'accent américain, donc il a traité de motherfucker, mais bon, finalement après Chiesa 60 millions, Vlahovic pour 70 millions, il donne du beurre au cochon, donc voilà, donc ça me saoule un peu. Après pour moi il va réussir, comme tu l'as dit, c'est le plus gros prospect derrière Erling Haaland au poste d'attaquant de pointe, c'est Dusan Vlahovic. Voilà, exactement. Donc, et toi, Dridi, du coup, tu penses que Vlahovic, en arrivant à la Juve, peut remettre la Juve au premier plan, c'est rien? C'est un sacré bourbier parce que déjà on ne sait pas ce qui va arriver avec Paolo Dybala. Il me semble que certains l'annoncent à l'Inter, je crois. Oui, en effet, il a 6 mois de contrat. Enfin, il lui reste plus que 6 mois de contrat actuellement. Il peut signer libre à l'Inter pour cet été, quoi. Et même à Valence. Hein. Et oui, tout peut arriver. Même à Auxerre. Même à Rodez. D'ailleurs, petite blague, hein, Rodez a quand même embauché le demi-frère de Varane. Ils ont le fils illégitime de Zidane. Un club plein d'histoires, du coup. Non, c'est pas le fils illégitime, mais bon. Mais du coup, Vlahovic, il risque de faire de belles choses quand même du côté de la Juve. Ouais, mais ça me semble pas suffisant pour réanimer la vieille dame, malheureusement. Parce que là, franchement, quand tu vois le milieu de terrain, il est apathique, les latéraux, c'est très faible. Chiglio est pas mauvais, hein. Ouais, Alexandro en revanche, ça se tire une balle. Et De Chiglio pas mauvais. Ils bah... avaient joué au Cancelo, on rappelle. Hein, oui, mais pour avoir, tu l'as vu toi le match contre la Juventus, contre le Milan AC? Non, je me suis pas fait ce plaisir. J'étais en train de le liver et non, mais c'était un vrai bon 0-0. De Chiglio par rapport à Alexandro, t'as vraiment l'impression que c'est Joao Cancelo, mais vraiment, hein, et le mec était bon, ok, il ne ferait pas des frappes de 30 mètres. On parle de De Chiglio, le mec qui est venu à Lyon. Oui. C'est pour vous dire le niveau d'Alexandro. Non, mais il y a un véritable retour en force. D'ailleurs, il y a eu un petit stage à Coverciano de l'équipe d'Italie. De Chiglio y était. Tu vas me dire que Balotelli aussi. Mais il est pas mauvais, hein, quand même, Balotelli en Turquie. Bon. Ouais, il a valu de revenir en équipe d'Italie. Ça montre à quel point c'est mais faiblard l'Italie. Mais tu sais que c'est encore le meilleur buteur en activité de l'Italie. Hein. Pour te dire, même Ciro Immobile qui est là depuis 5 ans, c'est toujours pas ça.
Oui, bah c'est Thierry Henry en même temps. On l'a vu lors de l'Euro, c'est pas très bon. Mais franchement, honnêtement, je suis très étonné qu'il aille à la Juve. Il avait pas trop d'autres offres dans Mais mes ça, souvenirs. il y avait Arsenal. Arsenal qui était vraiment dessus, oui, mais Mais il du était coup, pas. mais il était ouais, pas- Après, quel était le plus gros bourbier, même si Arsenal revient bien Arsenal, Ouais, mais je vu, pense qu'on est qu'au mercato d'hiver, il pouvait voir ce qui se Mm. passe en été, par exemple. Il aurait pu avoir une autre offre que la Juve, à mon avis. Bah, Et surtout puis la que- Juve, ils sont pas en position de le bouder, hein, vu comment ils sont. Ah bah Non, oui, et en surtout plus, ce qui est dommage, c'est que tu sentais qu'ils commençaient à avoir un vrai projet au niveau de la Fiorentina. oui. Bon, après, ils ont. Ils vont Raphaël Cabral. Oui, peut-être. Et il y a aussi Christophe Piontek. C'est Raphaël Cabral, je peux dire de bêtises. hein. C'est Cabral, du FC Bâle. Oui, Cabral. Mais, Ah du oui, coup, là, lui, c'est peut-être Leonardo. Attends, Non, c'est plus. Mais en tout cas, doute, fais pendant le que tu es en train de chercher, après Cabral, certes, c'est 15 buts en 17 matchs. Arthur Cabral. il me Arthur semble. Cabral, ouais. De Challenge Super League. Mais en attendant, c'est pas. J'ai peur, par exemple, Kokorine, Avec Arthur qui fait Cabral. partie de l'effectif et qui avait des Ouais, bonnes pour stats. remplacer Kokorine, enfin pour remplacer Vlahovic en pointe. Kokorine qui est déjà là, ça fait bon, certes il a subi les performances de Dusan Vlahovic, mais depuis qu'il est là c'est vraiment pas ça, alors que c'était un mec qui performait en Russie. Alors peut-être que Piontek qui a déjà planté d'ailleurs en Coppa Italia si je me trompe pas, donc s'il est de retour La résurrection de Piontek. oui, parce qu'il a été mauvais au Hertha Berlin, et pour qu'un attaquant polonais soit mauvais en Allemagne, eh ben c'était pas arrivé depuis Depuis longtemps. Depuis longtemps. Bah, et du coup, Vlahovic qui va du côté de la Juventus. On reste en Italie avec l'Inter Milan qui n'est pas en reste puisque Robin Gosens va arriver en renfort du côté des Nerazzurri pour 25 millions d'euros. Très bonne recrue pour l'Inter Milan, surtout qui rentre parfaitement dans le projet de jeu de Simone Inzaghi. Bah, clairement, en fait, c'est là où tu vois que Osilio et Marotta ont vraiment une idée de jeu quand ils recrutent, ce qui manque sûrement à la Juventus et aussi à l'AC Milan, parce qu'après on va m'accuser de toujours à taper sur la vieille dame et qui a un prisme rossonero. Rossonero d'ailleurs. Mais en attendant, oui, est-ce qu'ils avaient besoin de ce joueur, sachant qu'il y avait Perisic. Après, Perisic n'est pas un piston de métier. Et, Voilà, il y avait Di Marco aussi, mais même s'il a 24-25 ans, j'ai l'impression que ce sera un éternel remplaçant, alors que c'est pas un mauvais joueur. Mais ça aussi, en fait, c'est un peu dans l'idée générale, c'est que Vlahovic qui part à la moitié de la saison, alors que la Fiorentina est bien partie, Gosens qui part à la moitié de la saison, alors que l'Atalanta est bien partie aussi, ça me fait toujours un peu chier, disons-le crûment, quoi. Parce que tu as envie qu'il finisse. Est-ce que tu crois que dans 6 mois, tu vas réussir à ne pas avoir ta place de titulaire à l'Inter, sachant que ils ont été obligés de refaire des prêts et que c'est pas ils n'ont pas une folle santé financière. Je pense que ça pouvait attendre. Après, très bon coup, super logique. Après, Surtout pour pas très cher, en plus, ils sont bien placés, l'Inter, la course Ah, au mais titre. Donc, bah on oui, peut ils sont dire premiers, aussi. quoi. Ouais. Bah oui, Et- voilà. et- Il va et être champion, quoi. C'est tout. Bah, attends, mais enfin, Et donc il y a eu aussi un titre pour lui à la clé, peut-être. Voilà, et comme on dit, Inter da Scudetto, hein, ça c'est sûr. Et c'est bien en plus, Gosens, il sera pas trop perdu, hein, parce que quand il va enfiler le maillot de l'Inter, ce sera encore des bandes bleues et noires. Bleu et noir, donc voilà, il ne sera pas trop dépaysé. Robin Gosens du côté de l'Inter Milan, et on finit cette page Serie A avec l'Atalanta du coup qui perd Robin Gosens, mais qui réussit à attirer Jérémy Boga pour 22 millions d'euros en provenance de Sassuolo. Ici, là encore un très très bon coup pour l'Atalanta qui recrute l'un des meilleurs espoirs de Serie A. J'ai l'impression que ça fait 1 an que ça doit se faire, ça. Oui, Boga à l'Atalanta, on en parle oui, depuis. ou Boga ailleurs, hein, sachant que cet été, Boga a failli partir au Shakhtar Donetsk parce que son entraîneur Roberto De Zerbi est parti en Ukraine pour se confronter à l'Europe, qui était moyen, mais bon, il faut bien le faire. Hein, c'est comme embaucher quelqu'un avec 5 ans d'expérience quand il a que 20 piges, à moins d'aller dans les pays d'Asie, Compliqué. c'est compliqué. Hein. Mais donc, surtout qu'il n'a pas fait une bonne première partie de saison. Il a joué 8 matchs. Il a 0 but, une petite passe décisive, il me semble. Donc, mais là, il va arriver avec Gasperini. Bon, ça passe ça casse au niveau du caractère, mais en tout cas, pour le système de jeu, il va s'éclater. Il va remettre des frappes de 30 mètres, il va refaire des passes décisives. L'Atalanta va être qualifié en Champions League et pas la Juventus. Non, mais ça pourrait être drôle. Hein. Ah, c'est pas- c'est pas sacrément Ça a failli arriver l'an dernier si Naples Oui. n'avait pas fait match nul. Lors de Non, la dernière perdu journée. contre le S Vérone. Ils avaient fait match nul de mort Naples. Ah, Match nul, il me semble. Parce que je souhaitais un but. Donc,
Je pense que Bon. c'est magique. Et Oui, on bah, verra après, pour Radio Fake News la semaine prochaine. Bah, si la Juve n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions avec un Dusan Vlahovic en pointe en plus, c'est Ouais, compliqué quand enfin, même. bon, hein. enfin, Ouais, enfin le problème c'est que le t'as milieu est toujours. pas bon. Et Dybala, s'il est vraiment ailleurs, t'as- pas concerné. Enfin, Non, c'est. Si. Il est plutôt concerné, hein. En tout cas. ouais, mais le- je sais pas, sur les 6 derniers mois, peut-être ça serait légitime, hein, franchement, après tout ce qu'ils lui ont fait. Bon. Après, face à l'AC Milan, Dybala, ça a été le joueur le plus vu sur le terrain. Comme d'habitude. Et quand on a du côté de la Juve cette saison, on part tout de suite en Ligue 1 avec Newcastle. C'est bizarre comme phrase, mais vous allez Nouveau comprendre. château. Newcastle, nouveau château, le nouveau riche vient faire son marché du côté de la Ligue 1 et plus précisément de Lyon avec Bruno Guimaraes qui va quitter l'Olympique Lyonnais pour 42 millions d'euros. Énorme perte pour l'Olympique Lyonnais au milieu de terrain, même si ça parle notamment de Romain Fèvre pour le remplacer. Là, Non, quand même, c'est pas le C'est pas le même poste, mais C'est pas le même pour poste, renforcer le milieu de terrain que Bruno Guimaraes, il va laisser un trou énorme quand même au milieu de terrain. C'est quand même l'un des joueurs, je pense, le plus important de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être le seul joueur irremplaçable à ce jour à Lyon. Quand tu vois à quelle place est l'Olympique Lyonnais, je crois qu'ils sont 13e du classement de Ligue 1, ou en tout cas en deuxième partie, avec une course à la Champions League pour les 3 premières places qui est déterminante, notamment pour les finances des clubs suite au Covid et Sachant qu'il au paraît fiasco que des droits télé. 15 des 20 clubs de Ligue 1 sont dans des situations Je crois que c'est plus, financières. je crois que ça doit être 18. hein. J'ai entendu 15 préoccupantes, et dans ces 15, 4-5 où c'est alarmant, quoi. Je pense que Lyon, qui ne s'est pas qualifié pour la Champions League, qui est dépendant aussi de ces qualifications-là, c'est pour ça que Jean-Michel Aulas les met si souvent en avant. Là, ils sont un peu ils sont un peu pris à la gorge avec le problème des droits télé. C'est un club, on le sait, qui est plutôt sain financièrement généralement. Là, je pense que ça leur a fait un sacré coup dur quand même. Une deuxième année sans Champions League, ça pourrait être vraiment, j'allais dire terminé, mais pas terminé, mais un retour en arrière à quelques années, début des années 2010, lorsqu'ils avaient, je me souviens, Baki Koné en défense centrale pour 500 000 €, et ils étaient très contents parce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc ça pourrait être ce retour-là. Le retour d'un Lyon finalement très amoindri et obligé de vendre ses meilleurs joueurs pour rester juste à la norme financièrement. Maintenant, pour Newcastle, c'est un bon coup. Pour Guimaraes, financièrement, c'est un bon coup. Maintenant, il va falloir pour lui aussi, j'espère qu'il a mis une clause Championship, parce que si Newcastle descend, je pense que... Je pense une hérésie de garder un joueur d'un tel calibre. Ouais, mais ils voudront le garder pour remonter. Donc c'est pas une hérésie pour eux. Et a priori, l'Arabie Saoudite ne sont pas au manque d'argent. Donc non, par pour contre, lui, j'espère qu'il a mis une clause. Je pense que peut-être Aulas aurait aimé faire ce coup une petite semaine avant, histoire de ne pas voir Sardar Azmoun partir à Leverkusen. Ouais, mais après, Sardar Azmoun aussi. 5 millions. Ouais, 5 millions. Non, mais très bien, mais il a le Bayer Leverkusen, il a Lyon, rien n'indique qu'il aurait choisi Lyon. Parce Non. qu'aujourd'hui, si tu dois choisir. Ouais, mais à un moment, c'était plutôt Lyon qui était avancé. Oui, mais c'était cet été. Non, là, c'était actuellement. Oui, les négociations. aussi cet hiver, mais je suis pas sûr. Ça fait 6 mois qu'ils étaient dessus. Après, d'un côté, quand tu vois. Présent depuis le début, à mon avis. Non, d'un côté, les mecs, ils ont dit tiens, il y a une possibilité de ramener un attaquant à 6 millions, à 5 millions. Lyon, 6 mois pour négocier, 4 millions plus un paquet de petits oursons de lu. J'aurais accepté. Mais c'est pas ça le débat. À un moment, toi-même, tu te dis que dans ta tête que t'es pas tant voulu que ça par le club, et tu vas voir. Surtout que quand tu vois le recrutement de Shaqiri qui a été fait pour à peu près 10 millions d'euros, plus le salaire qui doit avoisiner 4 millions d'euros, quand tu vois son rendu. À chaque fois que t'en parles, et à chaque fois, c'est affolant. Il me semble avoir dit que ça pouvait être un gros coup dur pour Lyon quand ils l'ont recruté financièrement. Ça se confirme, malheureusement. Ça se confirme. Dridi le voyant. Le voyant, le médium. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais. En fait, on savait pas, mais la cicatrice qu'il a sur le front, c'est quand il a retiré son 3e œil. Ah, peut-être. On saura jamais. On part finalement pour clore cette page News Mercato. On part en Liga avec l'arrivée d'Anthony Martial du côté de l'Espagne et de Séville. L'international français va essayer de se relancer. Il arrive en prêt pour une durée de 6 mois. Est-ce que ça peut vraiment relancer la carrière d'Anthony Martial qui depuis c'est peut-être même un an et demi du côté du United, ça plafonne et ça régresse même, on dirait. J'ose espérer pour lui, mais Dridi avait des belles choses à dire sur le championnat espagnol. Oui, honnêtement, si
s'il est vraiment sérieux, je pense qu'il a toutes les qualités pour cartonner dans un championnat qui est objectivement un championnat qui est assez lent, honnêtement. Enfin, physiquement, c'est pas le top, quoi. Je pense. Parce que, franchement, Il veut pas le balancer, mais bon, il y a des joueurs qu'on voit exploser en Ligue des Champions qui surnagent en Liga, ou qu'on voit exploser en Ligue 1. C'est vrai. C'était quand même Dridi ne veut pas le dire, mais c'est vrai, comme il nous l'a confié, c'était quand même le championnat où Lionel Messi marchait sur l'eau, et là tu vois ce qu'il fait en Ligue 1, où même Danilo et Cédric Bakambu l'ont déjà rejoint au classement des buteurs. On a des doutes sur l'identité de l'homme qui nous a rejoint au PSG. Je pense qu'il est dans une cave à Barcelone. C'est un jumeau. Avec Bartomeu. À mon avis, il est dans la manif de prof avec le sosie de Blanquer. On l'a pas vu. Non mais en fait, ouais, c'est l'homme au masque de fer. Ah, je pense. Pour Thomas. Merci. Donc Martial qui arrive du côté de Séville pour se relancer en Liga. Même chose du côté du Barça, on parlait de Messi, mais même chose du côté du Barça pour Adama Traoré qui est en train de passer sa visite médicale pour lui aussi arriver en prêt pour 6 mois. Toi, 110 mètres haies. 110 mètres Non, mais... Toi aussi, Dridi, tu es plutôt séduit par cette arrivée du côté du Barça qui manque cruellement de vitesse selon toi en attaque. Ça manque de vitesse, ça manque de percussion, ça manque de joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. C'est pour ça que Dembélé d'ailleurs, ils lui font encore les yeux doux malgré la situation qui se dirige un peu vers une impasse. Malgré tout, c'est aussi pour ça, c'est parce que ça manque cruellement de joueurs déstabilisants, provoquants, qui peuvent justement percuter, qui sont rapides. Quand tu vois le jeu du FC Barcelone, c'est pas possible d'être aussi statique, d'être aussi lent. Enfin, donc c'est un joueur qui pourrait à minima apporter ça, voire plus, parce qu'il a quand même des qualités, de vraies qualités. D'autres qualités que la vitesse, évidemment, et le dribble. Il peut aussi... je pense que, honnêtement, Adama Traoré et Luc de Jong, vu la qualité de centre de Luc de Jong, d'Adama Traoré, ça peut être notamment dans les dernières minutes, parce que je suis pas sûr que Luc de Jong soit un titulaire, ça peut être un duo qui fonctionne assez bien. Ouais, après, quand même, c'est pas. Il me semblait qu'en termes de statistiques, Adama Traoré, c'est pas. Oui, mais c'est pas le centreur le plus régulier, quoi. Ouais, mais c'est un joueur honnêtement qui fait pas mal de centres par match. Après, avoue que t'aimes les muscles luisants. Ça joue aussi. Mais bon. À 15h de l'après-midi. Mais bon, aussi, Thomas Meunier faisait énormément de centres par match au PSG. Non, mais c'est pas pareil. Lévin Kurzawa aussi. D'ailleurs, il me semble que Meunier, il y a une espèce de rumeur aussi à Barcelone. J'espère qu'elle est fausse pour lui. Sinon, ils sont pas foutus. Ouais, bon. C'est mal barré. Parce que c'est quand même, Dest est quand même l'un de leurs meilleurs joueurs, mine de rien. Il a fait un gros match encore cette nuit. Alors, ok, c'était contre El Salvador, mais gros match. Ouais, Serginho Dest avec. Tu suis le match du Salvador, États-Unis? Alors, j'ai interviewé un des mecs du Salvador. Okay. Mais j'ai vu aussi quelques skills, comme on dit dans le quelques highlights. Quelques highlights. Et non, Serginho Dest. Quel homme. Quel homme, Serginho Dest. Donc c'est terminé pour les news mercato. On va passer aux news extraordinaires avec toi, Aurélien. C'est parti. Les news extraordinaires avec toi, Aurélien. C'est parti, nous t'écoutons. Allez, contrairement au plus grand chasseur de primes de tous les temps, je n'ai pas besoin d'un sidekick intervienne sur un de mes épisodes pour que celui-ci devienne intéressant. Maître des news extraordinaires, en voici 3 nouvelles. Après sa victoire face à l'UCS Sada le 22 janvier, les jumeaux de Mzouazia sont devenus pour la première fois de leur histoire champions de R1 de Mayotte. Une véritable consécration pour une saison 2021 réussie. À ce titre, ils ajoutent également la Coupe de France régionale, leur permettant ainsi de réaliser le doublé Coupe-Championnat. Mais il y a également leur superbe parcours dans la vraie Coupe de France, où ils se sont stoppés en 32e de finale, meilleure performance pour un club mahorais, après une défaite anecdotique 10-0 contre Bordeaux. Et oui, comme quoi ils étaient encore capables de gagner des matchs face à une R1, c'était donc plus ou moins leur niveau. 10-0 en plus. Ouais. Allez, je continue. Jaba Kankava est un nom qui parle aux suiveurs de la Ligue 1, puisque le Géorgien a joué à Reims entre 2015 et 2017. Bon, il a aussi effectué 6 mois à Valenciennes en 2021, mais c'était moins reluisant, tout comme l'état général de l'ancien Barça du Nord. Eh bien, Willy Sagnol... Et oui, j'aime rappeler que Willy Sagnol est l'entraîneur de la Géorgie, ne pourra plus faire appel à lui pour les prochaines échéances internationales, puisque le capitaine des Croisés, ceux de la Géorgie, pas ceux que Seymour voudrait revoir, a décidé de prendre sa retraite internationale. Il aura donc disputé 98 matchs avec sa sélection, ratant à 2 caps près les 100 synonymes de record d'apparition. Dans le jargon, on appelle ça faire une Michael Balak. On pourrait surnommer Jabba the Hutt. Mais, en vrai, je voulais dire Dio, c'est quoi le... Tu vois, quand t'es maître... mais, bref. Ouais, Dios, ouais. Ouais, je sais plus ce que c'est. Bref. Diocèse.
Non, Non, c'est Genre, la série pardon. Boba Fett, monsieur. Ouais, Pardon, parce qu'il y a Rien à vidéo, voir. Ouais, et Rien à j'ai- voir. voilà, alors, et je finis avec Tom, un ami qui vous veut du bien. Bien qu'au service des accidents et des urgences de l'hôpital de North East de Stockton, ainsi qu'au Middlesbrough Football Club, il est plus connu sous le nom du Dr. Pritchard. Le brave Tom est ce qu'on appelle un héros du quotidien. Le 17 octobre dernier, il a effectué un massage cardiaque pour animer un supporter du Newcastle lors d'une rencontre entre les Magpies et Tottenham. Bon, après, quand tu vois l'état... Magpies, monsieur. Magpies, Par ouais, pitié. Bah, Magpies. attends, en plus, j'ai fait... McPease. Attends, Magpies. attends, en plus j'ai dit Pritchard. Bref. Bon bah voilà, tu m'empêches de faire... Eh bien, rebelote, le 24 janvier, il remarque qu'un supporter de Blackburn s'était effondré et lui prodigue les premiers secours. Encore une fois, notre héros qui ne porte pas de cap a sauvé la vie d'un fan. Chapeau bas, tout simplement. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. C'était le Domios, Domios. le Domios dans la série Boba Fett. Donc voilà, c'est terminé pour les news extraordinaires. On passe tout de suite au top et au flop. C'est parti. Et on commence les tops avec toi, Dridi, 6ème de Ligue 1 et tout récent vainqueur de l'AS Monaco ce week-end. Tu as envie de parler de Montpellier. Ouais, le Montpellier d'Olivier Dalloglio qui est très bien placé en Ligue 1 comme tu viens de le dire, qui quand même malgré la petite mauvaise série là, qui traverse sur les 3 derniers matchs avec 2 défaites et 1 victoire, plus globalement si on fait leur bilan sur les 9 derniers matchs, ils sont quand même sur 7 victoires et seulement 2 défaites. Ils ont bien comment dirais-je, digéré entre guillemets la suspension de TJ Savanier qui sera encore suspendu pour 2 matchs face à Marseille et l'autre rencontre j'ai du mal à me souvenir, mais en remportant leur match ils ont su passer outre ce milieu de terrain qui est très important pour eux, on le sait, que moi personnellement j'aimerais bien voir un peu plus haut, voire peut-être au rang international si jamais une liste élargie. Et puis aussi avec au-delà de TG Savanier, il y a aussi Mavi Didi qui est sur une forme étincelante, qui est sur 8 buts et 3 passes décisives cette saison. Et faut saluer quand même la saison de Montpellier, parce que quand ils ont perdu Gaëtan Laborde et Andy Delors, je pense qu'on donnait pas cher. Même Der Zakarian. Hein. Ouais, mais Dalloglio, c'était quand même. Tu perds Der Zakarian, t'as Dalloglio. Même si Der Zakarian avait mis quelque chose de bien en place, Dalloglio, tu perds pas au change. Alors que quand tu perds Laborde et Delors et que tu le remplaces uniquement par Valère Germain, qui a quand même assez déçu à l'Olympique de Marseille depuis maintenant, ça faisait 4 ans, qui là aujourd'hui renaît un petit peu quand même, parce qu'il est plutôt pas mal. Ça faisait froid dans le dos, ça faisait assez peur, et tu pouvais te dire. Mavi Didi qui avait en fait pas supporté, enfin qui était resté dans l'ombre des 2 géants quoi. De ces deux-là. Tu pouvais quand même être très inquiet, et quand tu voyais la manière dont ça s'agençait, tu te disais c'est tout juste s'ils vont arriver à se maintenir. Et finalement ils sont 6e, on voit qu'ils sont très bons, notamment chez eux à la Mosson, où ils sont galvanisés par leur public. Alors il y en a plus depuis quelques temps, mais il va revenir dans 2 semaines je crois, ou dans 1 semaine je sais plus. Donc tu peux te dire qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de très très bien cette saison, accrocher pourquoi pas une 4e place, voire, vu qu'il reste pas mal de points à prendre, un possible podium, et ça serait une juste récompense pour un club qui est très bien géré. Tout à l'heure on parlait de clubs qui sont dans le rouge financièrement. Je pense que à cause de la crise du Covid ils l'ont été un peu, même s'ils sont plutôt bien débrouillés avec leurs 2 belles ventes cet été. Et là franchement ils sont plutôt bons, ils sont même très très bons, et c'est vraiment une équipe plaisante à avoir joué. Et c'est aussi ces équipes qui sont pas forcément les locomotives de la Ligue 1, c'est pas celles auxquelles tu penses en premier. Tu penses plus au PSG, à Lyon, à Monaco, à Marseille, mais c'est des équipes qui justement constituent un championnat fort, parce qu'elles sont dans le milieu de tableau ou un peu plus. Il y a les matchs de l'Espagne à l'époque qui avaient qui a toujours, mais qui avait c'était plus prononcé à l'époque, mais qui avait des clubs comme Séville, Villarreal qui étaient 7e, 8e. Même Valence, n'hésitons pas, n'ayons pas peur des mots. Valence aussi, qui était dans ces positions-là. Tu sais que c'était pas les locomotives, mais c'est quand même des matchs équipes dangereux. des matchs dangereux certes, mais c'était aussi des équipes qui étaient gages de qualité pour ton championnat. Et Montpellier, ça fait partie de ces équipes-là, et ils sont vraiment à saluer cette saison. Oui. Et en général, même pour leur gestion sur plusieurs années, c'est vraiment super. Et le public de Montpellier, qui est un très bon public, le mérite bien. C'est Montpellier qui est toujours dans la première partie de tableau, mais qui peine à accrocher les places européennes à chaque fois. Enfin, À passer le cap, à passer le cap, à passer. Là maintenant qu'il y a une place de plus peut-être pour la Conference League,
Peut-être pas. Montpellier l'année prochaine en Conférence League, c'est à voir pour, Faudra pas tomber sur Goyard. pour 2023 du coup, pour Montpellier. On va passer avec toi Aurélien, auteur d'un triplé ce week-end contre Augsbourg. On n'arrête plus Moussa Diaby de l'autre côté du Rhin. Oui, d'ailleurs, je tiens à ce que tu notes que je n'ai pas encore parlé d'Italie, même si ça va C'est arriver. vrai, ça va arriver. Malheureusement. Ça va arriver. Oui, en effet, en plus, en plus, Moussa Diaby, il n'avait pas marqué depuis le 28 novembre dernier, donc face à Leipzig. Donc c'est ses 3 premiers buts de l'année. Donc c'est vrai que bravo à lui, hein, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, voilà, un triplé retentissant. Qui semblait donc ressembler à une éternité, sachant qu'il réalisait vraiment un début d'exercice canon avant ses 3 buts, puisqu'il avait 8 buts et 5 passes décisives en 17 matchs. Donc si on fait le calcul, ça fait 13 fois décisif en 17 rencontres, donc ce qui est assez ouf. Enfin, ce qui est assez ouf. Moi aussi, je sens qu'il y a un peu de fatigue là. Mais en tout, c'est quand même 108 matchs disputés avec Leverkusen. C'est 29 pions, 31 assists. Mais là aussi, où la performance est pas mal, parce qu'on se marre à toujours dire que l'Allemagne est un pays où les attaquants vont bien. Et ben c'est vrai, grâce à cette statistique, vous allez voir, parce que Moussa Diaby est devenu le 4e Français auteur d'un triplé en Bundesliga après Anthony Modeste, Alassane Plea et Jean-Philippe Mateta, comme vous pouvez voir, des personnes qui cumulent une sélection en équipe de France à eux 3. Olivier Mikou n'a jamais mis de triplé en Bundesliga. Comment qui Olivier Mikou. Joanne Mikou. Joanne Mikou. je sais pas. Parce qu'il y a Olivier Oliver Mikou. Neuville. Mais non, mais C'était un milieu de terrain. C'était un milieu de terrain. Oui, c'est vrai, très- mais qui très était porté créatif. vers l'avant quand même. Donc, Oui, Oui, mais oui, il a peut-être enfin, marqué des doublés avec le Werder, mais en effet, c'était pas de triplé. Mais, pas de triplé. Donc. Non, et même Papin n'a pas marqué de triplé, mais bon, je crois qu'il a marqué, Ouais. il a marqué un but, une papinade, et il a joué que 6 matchs avec le Bayern. Mais voilà, donc comment c'est aussi là. D'ailleurs, oui, c'était un peu la journée des premières, c'est que c'est la première fois qu'il marque plus d'un but lors d'un match de championnat dans sa carrière. Voilà. bah, peut-être il est sur une lancée. Non. Bah, surtout triplé, c'était que il était très intéressant en équipe de France. Alors c'est vrai qu'il y en a qui comparent avec Christopher Nkunku. Après, en termes de profil, c'est légèrement différent. Et quand on voit son profil, on parle souvent de percussion. C'est vrai que Moussa Diaby, tu sais que si tu l'envoies dans dans les 20 dernières minutes, Ça si, fait un mal à beaucoup de défense. si la défense est un peu fatiguée, elle est achevée. Achevé par Moussa Diaby, peut-être un futur titulaire, voilà, comme tu as dit, super sub pour l'équipe de France. Oui, fait vraiment n'importe de quelle toute façon, défense quand il rentre. ça dépend toujours de la condition physique de Ousmane Dembélé et Kingsley Coman, et on va dire qu'il a la chance que ses concurrents ne soient pas des personnes avec un corps en béton armé. En béton armé. On va passer au flop et on commence par toi, Dridi. Tu nous parlais d'une Coupe du Monde tous les 2 ans et Monsieur Gianni Infantino s'est encore payé des déclarations quelque peu bizarres. Ouais, il a justifié le fait de vouloir faire sa Coupe du Monde tous les 2 ans pour donner de l'espoir aux Africains et qu'ils n'aient plus à traverser la Méditerranée. Donc, il C'est le profite, ruissellement, monsieur. C'est le ruissellement. je sais pas parce que je sais pas où, mais Où est-ce que ça ruisselle mais ça veut dire- ouais, je vois pas du tout le rapport et je pense que personne le voit. Enfin, on savait les dirigeants du football étaient assez peu scrupuleux, mais là, profiter de la crise migratoire, ériger la crise migratoire en argument pour une Coupe du Monde biannuelle, franchement, ça me paraissait peu probable, mais il l'a fait. Comme quoi, Non, mais faut pas désespérer. il a fait un sondage avec les morts de l'Atlantique, de la Méditerranée. Il s'est dit, là, il y avait 2000 voix à aller chercher. Ouais, bon. Ouais, bon. Bon. C'est difficile de rebondir après ça. Ouais, c'est malaisant aussi. Ouais. Bah, autant malaisant que la FIFA qui dit que les jeunes veulent. On est dans le thème. C'est... Effectivement, on est dans le thème. Non, franchement, c'est assez obscène. Et honnêtement, j'imaginais pas ça possible comme argument parce que je voyais pas le rapport et je pense On repousse les limites du je possible. pense que personne ne le voit. Maintenant, s'il veut vraiment aider le continent africain, il a qu'à demander aux fédérations des comptes sur ce qu'ils font avec l'argent que distribue la FIFA, créer des écoles de foot, pourquoi pas, pour apporter de l'éducation à ces jeunes et de l'espoir vraiment à ces jeunes. Donc la FIFA peut faire, elle génère, je crois, environ 4 milliards d'euros par an, si ce n'est un peu plus en Alors temps que de c'est Coupe une du Monde. association. Bon, c'est pas une association loi 1905 en France, parce que sinon, normalement, c'est aucun bénéfice, mais. Ouais, voilà. Donc ils génèrent beaucoup d'argent, donc ils préfèrent beaucoup de choses avec tout l'argent qu'ils génèrent et le redistribuer aux plus pauvres. Donc franchement, la Coupe du Monde tous les 2 ans, on était déjà contre, mais là, franchement,
c'est pire que grotesque. Je sais pas comment il va se rattraper. Je crois qu'il avait dit que on n'avait pas tout le contexte, etc. Bon, Bizarrement, beaucoup de choses. j'ai vu la vidéo et j'ai le contexte. C'est juste affligeant, tout simplement. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a un mec qui dérape, il dit non, vous n'avez pas le contexte. Ouais, bah c'est. On a le con, mais on n'a pas le texte. Ouais, c'est ça, Faudrait peut-être revoir la ligne de défense. Mais j'aimerais bien savoir comment. Enfin, en tout cas pour la suite, parce que je pense qu'il y aura d'autres défenseurs de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Bah, le Arsène problème, Wenger c'est en que fait partie. voilà, Arsène J'aimerais bien Wenger. qu'on leur pose la question. Enfin, quel rapport entre ça et. Alors, dites-moi, la Coupe du Arsène. Monde. Non, mais Oui. franchement, je vois pas le rapport. C'est assez personnel. Et ça prouve quand même que Gianni Infantino, honnêtement, je pense qu'il est. Enfin, je pense que tout le monde doit le penser, ou tout le monde doit commencer à le penser. Il est pire que Sepp Blatter, honnêtement. Ah, mais apparemment. Non, parce que Sepp il y a Blatter vu- apparaissait un peu sympathique, un peu humain, malgré Ouais, ce mais qu'on c'est savait. pas- ça, c'est- Lui, non, vraiment ça, pas. c'est le coup de l'homme de plus de 70 ans qui arrive à se trimballer avec une femme de 35 ans. Forcément, ça le donne plus Non, l'air mais sympathique. il y avait une bonhomie. Une bonhomie. Mais Comme Jacques Chirac. Infantino aussi, il avait une petite bonhomie. Non. Le chauve. Non, une du- calvitie peut-être, mais une Oui, bonhomie. mais c'est Non. ça. Et le chauve qui tient les boules de l'UEFA. Tout le monde se disait ah, c'est génial, il a l'air sympa. Alors qu'en fait, quand il est arrivé, il y avait une légère enquête interne de certains journalistes qui ont découvert que. En fait, c'est un fumier. Et bah ça se confirme jour après Ce jour. qui s'était dit aussi. Ouais, c'est Avant même qu'il passe à la fin. Ouais. Et bah là, ça confirme les dires de ces journalistes. Mais il a qu'à interviewer la moitié de l'équipe de Gambie quand Ebrima Darbo va lui expliquer qu'en effet, non, la Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est pas ça qui m'a empêché de prendre les bottes people. J'ai hâte de voir. Bon, Aurélien, tu vas garder la parole pour ton flop. Toi, tu vas nous parler de la Lega Calcio qui a réussi l'exploit de mettre 2 matchs du Milan AC de l'Inter Milan à domicile le même jour. Et on a résulté. Non, pas le même jour, mais à Pas le 24 même heures jour, d'intervalle. à 24 heures d'intervalle. Et du coup, bah, la pelouse, c'était pas foufou quoi. Mais en effet, bravo à eux. Bon, déjà, donc c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est pour ça que je le note et que je le mets dans les flops. C'est que c'est la première fois, donc oui, que l'Inter qui a joué contre Venezia et le Milan qui a joué contre la Juventus ont disputé un match. Je préfère le dire San Siro. Pas Giuseppe Meazza. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, il a eu les couleurs des 2 équipes. Mais bon, bref. Et en effet, la pelouse était terrible. Alors déjà que ça s'est un peu vu quand même lors du match où la construction c'était pas oufissime, même si forcément quand t'as Betancourt en face et Krunic de l'autre côté, c'est pas oufissime non plus. Donc, déjà t'avais des trucs qui n'aidaient pas. Mais voilà, et le problème c'est que je crois, enfin j'en suis même sûr, c'est que ça va arriver une nouvelle fois, mais je ne sais plus quand, je crois que c'est en février. Et c'est qui va se faire du coup, c'est Milan ou c'est l'Inter qui va. Ah bah à mon avis on va se faire... ouais, je sais pas qui va jouer en premier, ça, j'espère que ça va être l'AC Milan, mais de toute façon en fait le problème c'est que la pelouse de San Siro est souvent dégueulasse parce que les constructions, c'est un stade qui date de 1947, qui a eu plusieurs rénovations, et sur des rénovations on a rehaussé des trucs, et le problème c'est que ça ruinait un peu l'ensoleillement de la pelouse, donc ce qui fait que la pelouse est déjà pas ouf en soi, et t'as l'impression que c'était presque une publicité pour dire ouais c'est bon, San Siro, les mecs ils ont dit qu'ils vont se barrer, regardez comme c'est dégueulasse quand ils y vont, et on ne touche pas à San Siro. Bah, c'est sur ça qu'on va terminer Ouais. les top flops. On va passer au débat du jour, un récap des 8e de finale, et puis après, lors des matchs à voir du week-end, une preview des quarts de finale. On passe tout de suite au récap de la CAN. Le récap de la CAN avec les 8e de finale qui se sont terminés ce mercredi avec beaucoup de matchs intéressants, quelques surprises. Du coup, est-ce qu'on commence par le 8e qui a généré le plus d'attention peut-être? C'est le Cameroun contre les Comores, avec franchement les Comores qui étaient déjà le méga outsider de ce match, qui a dû jouer sans gardien. À part, Oui, alors que franchement, un latéral gauche qui joue gardien, si vous voulez, on va dans mon club et je témoigne personnellement. T'aurais pu faire le voyage jusqu'au Cameroun pour jouer avec les Comores, avec j'ai du coup, pas de nationalité comorienne. et oui, les Cheikh Aladur du coup qui a joué au cage du côté des Comores, qui prend un rouge au bout de combien, 6-7 minutes de jeu, peut-être un peu plus, au début de match. Mais Ouais, c'est pas le plus, ouais. rouge le plus rapide de la phase éliminatoire de Cannes, un truc comme ça.
Oui, en même bah, temps, enfin, Et pourtant, Steve Yago avait tout tenté dès le match d'ouverture. L'ouverture au bout de 30 secondes. Du coup, carton rouge pour les Comores en début de match. Et bah, finalement, ça a perdu 2-1. Mais quand même, les Comores qui se seront battus jusqu'à la fin avec un chèque à la dure. Qui, étonnant pour un gardien qui fait quelques belles parades quand Oui, même. on va dire, voilà, c'est le mot que je cherchais quand je prenais des notes. C'est peu conventionnel, mais Mais ça fait le café. mais c'est décisif. D'ailleurs, je voulais Shakir, par contre, pourquoi je dis Shakir à la dure? parce que c'est peut-être la même chose en fait. Peut-être, mais Peut-être. c'est Shakir à la dure du coup En tout cas. qui ont. Mais en tout cas, je voulais faire mon mea culpa sur les Comores. Allez, vas-y. J'avais dit qu'ils allaient se faire défoncer et que ça allait ruiner leur belle histoire. Et ben non. Eh ben Bravo. non, à eux. elle n'en est que plus belle l'histoire. Elle n'en est que plus belle. Non, mais en effet, surtout quand l'autre il a mis un Mchangama, il a mis un coup franc de. De 40 mètres, Ouais, 35 mètres. En plus, sans mur. Les mecs, ils ont dit non, mais c'est bon, 35 mètres, tranquille. Moi, je connais des joueurs qui jouent maintenant à l'Inter. Ils ont fait des carrières sur des coups francs comme ça. Un certain Akan peut-être. C'est ça. Mais sachant que si tu regardes les compiles de buts de Mchangama, tu vois qu'il est. Il est pas mal. Il est habitué au top goal quoi. Oui, surtout sur coup franc, en fait, tu sens qu'il a un véritable pied. Et du coup, bah, le Cameroun qui a gagné 2-1, avec notamment quand même les Comores, ils ont pas eu beaucoup de chance parce qu'André Onana était dans un énorme soir, il a fait des parades aussi assez énormes dans les cages du Cameroun, mais les Comores qui malheureusement, c'était leur première CAN, qui finissent en 8e de finale de manière, on peut le dire héroïque, quand même assez courageuse. C'est le Face, mot que j'ai noté, héroïque. héroïque face au Cameroun. Et en plus, à la 93e, il partait en contre et l'arbitre. Ah s'est oui, dit oui, non. il s'est dit non. non. Ouais, à Oui, 5 ça- secondes de la fin, j'aurais pu laisser quand même la contre-attaque aboutir, mais non. Ça, après, Stop. je pense qu'on pourra parler des petites polémiques. Il y en a une autre sur l'arbitrage, il me semble, Burkina Faso, Gabon, Gabon, oui, où, oui. un hors-jeu dans la moitié de la surface. Mais c'est la deuxième fois que ça arrive quand même à la CAN, et je crois que ça avait touché encore le. Oui, ça avait touché le Gabon déjà à ce moment-là. Il faudrait que je revoie les trucs. Surtout, en effet, avec Shakir à la dure, où en fait son maillot. La CAF a décidé d'infliger une amende de 5 000 $ à la FFC parce qu'ils ne respectaient pas les numéros. Mais je pense qu'en effet, c'est dommage, mais la CAF n'avait pas prévu que son latéral gauche finisse. Gardien, parce que les deux n'étaient pas là. Voilà, c'est ça. Surtout qu'en fait, derrière, t'as la CAF, tu as l'impression qu'ils ressortent tous les problèmes et ils essayent de bien les cacher sous le tapis. Parce que le protocole Covid, il y a eu à peu près la même histoire avec la Tunisie où des joueurs ont été positifs puis négatifs et ont pu rentrer dans le stade. Et là, tu as eu un positif négatif. Notamment avec Ali Hamada, mais lui il a été interdit de stade et c'est pour ça en fait que Shakir à la dure n'a pas pu, a dû jouer gardien. Bon, en plus tu as aussi 10 000 $ d'amende parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole Covid requis par la CAF. En attendant, les mecs ils changent Toutes les heures. toutes les heures le protocole, donc heureusement que c'est pas pour moi les 10 000 $ parce que j'aurais filé au bois de Boulogne. Oula. Oula. Voilà, et aussi, et aussi une amende de 2 000 $ à la FFC pour le retard causé par les joueurs. Et là, malheureusement, c'est une espèce de truc qui est malheureux. C'est Ils ont déjà dû se changer dans le bus. oui, Donc, et bon, c'est parce qu'il y a eu il y a eu un mouvement de foule aux abords du stade, oui. Olembe qui malheureusement va faire que il y a eu 3 morts, 2 femmes, un enfant. Il y a des minutes qui ont été il y a des minutes de silence qui ont été, de silence qui a été respecté, et surtout le président de la CAF, Patrice Mostépé, a décidé que le stade Olembe ne serait pas utilisé pour les quarts de finale. Oui, ils ont été délocalisés à Yaoundé, à Yaoundé, de mémoire, que je te dise pas de bêtises, j'ai pris Oui. des de notes. quart de finale. Retrouve tes notes. Elle est là. L'autre stade de Yaoundé, voilà, Le stade précisément. de Yaoundé pour Par respect pour les victimes. par respect pour les victimes de ces mouvements de foule. Du coup, les autres huitièmes de finale, faut que je me retrouve aussi moi dans les papiers, c'est terrible. Les autres huitièmes de finale, on peut noter aussi le tout premier huitième de finale, le Gabon qui était héroïque à 10 contre 11 contre le Burkina Faso. Ça. Le Burkina Faso qui aurait pu tuer le match 15 fois pendant qu'il menait 1-0 face Mais au non. Gabon. Vraiment, il y a eu des 50 milliards d'occasions pour doubler le score. Doubler le score, ça se dit, on est d'accord. Double la marque. Double la marque, ouais. Doubler la marque, oui, pour doubler Il y la a marque. un truc comme ça, ouais, je sais plus. Avec un comment. sacré match notamment du gardien gabonais Jean-Noël Amonomé. Et finalement, le Gabon qui égalise à la 92e minute sur corner grâce à Bruno Ekoulemanga. Oui, qui provoque un contre son camp.
qui provoque un contre son camp. Et le Burkina Faso, malheureusement, qui gagne quand même au penalty. A noté notamment les performances de Bertrand Traoré, qui est le leader offensif du Burkina Faso et qui a notamment marqué le seul but de la rencontre pour le Burkina Faso. Ouais, mais qui a raté son penalty quelques minutes avant, parce qu'il a Oui. ouvert le score à la 28e, il a raté un penalty à la 17e. Oui. Mais bon, c'est dommage. En plus, je vois ceux qui ont raté. Il y a Lloyd de Palin, qui est plutôt connu, on va dire, en Ligue 1 ou en Ligue 2, parce qu'il me semble qu'il a été formé à Bordeaux, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, le Burkina Faso qui 18 arrive, tentatives en tout cas. qui passe en quart de Ouais. finale. La première aussi grosse surprise de ces huitièmes de finale, c'est la Tunisie face au Nigeria. Et la Tunisie qui, laminée par le Covid à la base, même si du coup il y a eu des faux négatifs, Ouais. etc. Donc bon, quand même pas mal touché par le Covid. L'équipe tunisienne, ils ont gagné 1-0 face au Nigeria, qui était la seule équipe à avoir gagné ces 3 matchs de poule, Favori, hein. Enfin, qui quand était même. l'un des Ouais. favoris. Bah, il fallait de pas la être, CAN. il fallait pas être trop favori sur ce huitième de finale. On en reparlera après avec la Côte d'Ivoire, mais le Nigeria, vraiment, ils se sont fait un peu surprendre par cette frappe de 35 mètres de Msakni. Détourné, oui. Pas 35 mètres, un peu plus proche quand même. Elle était à Mais bon, 25 mètres. mais ça nous fera toujours regretter Msakni, pourquoi t'es pas venu en Europe et pourquoi t'as préféré le Qatar. Enfin, Ouais, bref. il joue au Qatar du coup. Ouais, bah ouais. Et surtout que comment le Nigeria aurait pu égaliser avec Ndidi, avec comment parce que j'ai pris des notes avec Oumar Sadiq. Enfin bref, et c'est dommage parce qu'en effet les Super Eagles c'était vraiment sur cette phase de poule l'équipe qui avait vraiment le plus démontré quoi. Vraiment elle semblait pas inarrêtable, la preuve. Avec notamment Moses Simon aussi qui a fait une des très bonnes phases de poule avec Ouais. le Nigeria. Et Iheanacho et finalement en une rencontre tout peut basculer. Et on a vu ça. Voilà. avec Voilà. 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 Une petite la palissade comme ça. En une rencontre, tu passes de éventuellement champion d'Europe. Dans le football, tout est possible. Voilà. Et l'important, c'est les 3 points, surtout en huitième de finale. surtout en 8e de finale. Je crois que quelqu'un avait déjà fait ça. En Coupe de France, il avait dit l'important, c'est les 3 points. Il avait dit vous jouez la Coupe de France, monsieur. Ah Je vois bien Mbaye Nyang dire ça. Je sais plus si c'était lui, mais il me semble qu'un joueur avait dit ça. Bon, bah. Il était retrouvé un peu comme un con. On retrouvera le nom de ce joueur. Aussi, l'autre huitième de finale, la Gambie qui élimine la Guinée. Là aussi, très grosse surprise. Et Mon chouchou, vraiment mon chouchou. la Gambie avec le but de Moussa Barrow, très connu de la Serie A. Connu notamment, en Serie A, formé à l'Atalanta, il me semble d'ailleurs. Prêté puis vendu à Bologne. C'est un peu, c'est le leader offensif de cette équipe. De toute façon, la Gambie, c'est pas l'équipe qui a marqué le plus de buts. Je pense qu'ils sont à 4 et Moussa Barrow en a marqué la moitié. Et L'autre, surtout c'est que- le joueur de Metz prêté à Sérin en Belgique. De toute façon, c'est vrai que la Gambie, ça joue sur l'héroïsme. C'est un mot c'est qu'on- là, ils ont jamais été aussi loin dans une CAN. c'est leur première C'est leur première fois Première qu'ils étaient participation, Non, c'est pas leur première participation, mais c'est la Si. première fois qu'ils vont. C'est la première sa participation. première participation. Oui, à chaque fois ils étaient mis au tour préliminaire Oui, de ce que je j'ai pense. vu sur concernant la Gambie, mais du coup oui, qui fait un parcours historique en quart de Surtout finale. que Tom Saint-Fiet, le sélectionneur belge de 48 ans, lui, il joue clairement pas la possession de but. S'il a 20% de possession de but. la possession de la possession de balle. Pas mal. Ouais, Le but peut être possédé. ouais, mais je suis sûr que Pep Guardiola serait capable de le dire. Hein. La possession de balle, lui, s'il y a 20% et qu'il y a 1-0 à la fin, il avait dit une phrase du type je préfère gagner. En mourant que. Non, mais Je mourir en perdant. Pas mal. je préfère gagner que perdre comme ça avec la possession. C'était beaucoup plus fin que ça. Mais on vous assure, c'était beaucoup plus Il fin que préfère ça. gagner que perdre. Finalement, Ouais. c'est ce qu'il a dit. Au final, le foot, c'est quoi? Voilà, seule la victoire est belle. Putain, on va enchaîner la palissade là. Non. Il y a le Maroc qui arrive. Oui, le Maroc qui arrive. Mais juste avant, le Sénégal qui a gagné 2-0 face au Cap-Vert, qui était réduit 9. à 9 contre 11. Une honte. Honnêtement, ce qui s'est passé, c'est honteux. J'ai pas vu le match, donc du coup, Bah, vraiment. alors, Sadio Mané marque jusqu'ici, tout va bien. Il y a rien de... Sauf qu'il marque. Et quelques minutes avant, il y a eu un tête-à-tête avec le gardien où il aurait dû avoir un protocole de commotion et sortir tout simplement oui. du terrain, mais sortir définitivement. Parce que tu peux pas faire ça. Il a marqué et après, il était plus en état de jouer, il est sorti. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il aurait pu avoir une commotion cérébrale. Finalement, les deux n'ont rien, heureusement.
Mais franchement, le football, le T'es en football train de te général, dire que le football mondial, protocole commotion Il faudrait- au il faudrait- football il faudrait- est rarement fait. voilà. Il y en a pas, mais on devrait prendre exemple sur le rugby parce que franchement, je crois que d'ailleurs, je crois que c'est un championnat assez éloigné ou championnat amateur, je sais plus. Il y a eu un mort suite à ça, où il y a eu un protocole commotion qui n'a pas été respecté finalement ça me suite parle, à un choc à la tête. Et Un shot, ça peut être une. Ouais, un shot à la tête, ça fait mal à la tête les shots, mais les chocs ça fait encore plus mal visiblement. Mais pardon pour cette petite erreur. Ce lapsus. Mais Dridi, amateur de B-52. Hein. il va pas me lâcher. mais vraiment parce que si jamais ça arrive dans le, enfin ce qu'on souhaite pas évidemment, mais si jamais ça arrive dans le monde pro. Et il y aura un choc, évidemment. Tout le monde va tweeter avec des hashtags. On va demander à la FIFA ou à l'UEFA. Mais c'est maintenant qu'il faut demander. Faut pas Aux fédérations, Ouais, à la surtout FIFA, à que l'UEFA. prévenir que guérir, quoi. Bah Surtout voilà. que des mecs qui ont empêché à des joueurs après des chocs. Il y a une image, je crois que c'est en Turquie, un joueur slovène qui a sauvé un autre joueur parce qu'il s'était pris le gardien en pleine face et que le mec était en train d'avaler sa langue et de faire une crise, quoi. Ah ouais, voilà. Donc le Sénégal quand même qui Mais qui bravo au se qualifie Sénégal. pour le quart de finale. En Enfin, revanche, toujours- va falloir reparler des contenus du match avec Aliou Cissé parce que c'est. Oui, c'est toujours pas Ça ça. va pas, ça toujours, ça toujours va. chiant. Bah malheureusement. Malheureusement le Sénégal qui se qualifie pour le quart de finale. Maroc-Malawi. Voilà, encore le Malawi n'a pas réussi à créer l'exploit avec C'est notamment peut-être le but de la CAN hein, qu'il a mis le but de joueur la du Malawi. CAN, Oui, le- encore une frappe de 35. Parce que c'est sur un dribble qu'il le fait en plus. Mm. Parce que tu t'y attends tellement pas. Mais enfin, ça, honnêtement, pour le tenter, il faut beaucoup d'audace, mais il faut surtout pas beaucoup voir ce qui se passe autour. Bon, il a eu de la réussite et aussi du talent hein, parce que c'est rentré. Mais généralement, ça, c'est au 20e poteau et t'insultes ton partenaire. Bah, Donc là, une fois sur 100 ça passe. Mais, Bah, c'est vrai, Mango, c'est le joueur qui a marqué tous les buts du Malawi. Il avait mis un doublé contre le Zimbabwe, si je me trompe pas, d'ailleurs. Ouais. Et il est aussi noté sur ce match le but sur Eh coup oui. franc de Donc ça fait que c'est le meilleur buteur malawite de tous les temps sur la CAN. Mais Ok. ils ont participé à combien de cannes le Malawi? Parce que- Ou 3. 2 ou 3, je crois. c'est pas énorme. pas énorme. Du coup. Ouais, Mais d'un bon, côté, ça- le ça Malawi, reste il me semble que encore- c'est pas énorme comme pays. Oui, Oui. c'est très petit comme pays. Le Maroc du coup, qui remporte ce huitième de finale avec notamment un but sur coup franc encore d'Achraf Hakimi qui marque son deuxième coup franc de cette CAN, une première fois depuis Jérémy avec le Cameroun en 2008. Le gardien est pas top sur le coup franc, honnêtement. Oui, c'est vrai Parce que que franchement, la prendre comme ça Pas sur son coup, irréprochable. enfin, bon, c'est pas Ah irréprochable. bah putain, en plus, tu me posais la question, mais en effet, dans les stats en vrac que j'ai mis, j'avais mis Jérémy. eh oui, t'es con. J'aurais dû lire le truc et dire ah, au fait, je l'ai déjà. Non, mais c'est bien, faut encourager la recherche Ouais, de c'est données, ça. etc. Oui, c'est comme ça qu'on obtient des certifications, monsieur. Des avec belles des- certifications. Des belles certifications. Avec des belles enquêtes, une belle coup, identité numérique. Est-ce que Achraf a... Est-ce que Achraf A développé son identité numérique? Je ne sais pas. Il est suivi par 800 000 personnes, donc à mon avis, c'est développé. Hein. Est-ce qu'il va demander peut-être de tirer quelques coups francs du côté du PSG Peut-être sur des coups francs excentrés où il faudra centrer éventuellement. Peut-être, ça pourrait être une piste de réflexion pour Pochettino, mais je pense pas qu'il les tirera. Enfin, t'as Messi, t'as déconner, Neymar, t'as potentiellement Mbappé si jamais. Donc à mon avis, oui, il va passer en 4ème position. Mais déjà 4ème pour un latéral, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. En plus, il y a de plus en plus de latéraux qui tirent très bien les coups de pied arrêtés. Et Achraf Hakimi fait partie de cette... Trippier, ouais, c'est vrai qu'il a une belle patte. Hein. Kieran Trippier. Ouais. Oui. Après l'Atlético, enfin, quand il était. Quand il était, c'est vrai que maintenant il est du côté de Nouveau Château. De nouveau château. Kieran Trippier. L'avant-dernier huitième de finale, Côte d'Ivoire-Égypte, avec encore une fois une petite surprise, parce que la Côte d'Ivoire qui était très impressionnante en phase de poule, notamment face à l'Algérie, et là ça a buté face à une défense égyptienne héroïque et ça a Ce gagné sera au un peu le péno. mot un peu de cette huitième. Héroïque, c'est vrai. Héroïque. Des matchs héroïques. Ou alors Non, mais où on a très héroïque. peu de vocabulaire. Mais Non, mais héroïque, non, faut pas. Et L'Égypte, grâce, c'est Mohamed Salah qui met le Grâce le à Eric penalty Bailly. victorieux, grâce Non, mais Eric à Bailly, aussi, le penalty j'ai est pas fantastique. compris la manière dont il a tiré le penalty. Enfin, il était tout un au relais. mélange de Jorginho et... Ah, mais quand tu dois faire ça, ça doit être au fond. Oui, Mais malheureusement pour lui, non. Jorginho aussi, quand il fait ça, normalement c'est au fond. Et... Ouais, mais à la limite, lui, c'est Mais c'est une Eric Bailly technique n'est pas de- Jorginho. Non, mais c'est C'est une Black technique. Maldini, dois-je le rappeler? C'est qui avait dit ça Qui avait dit ça? Je sais plus, mais je sais qu'il a le surnom de Black Maldini. Ça tombe bien, l'AC Milan est dessus. Génial. Fantastique. Bon. Donc voilà. Non, mais enfin, je pense qu'il peut pas faire de mal à Milan, honnêtement. Ah bah, t'as Fikayo Tomori qui est out. Donc, Kier aussi qui est out. Là, oui. vous avez un peu de mal, Milan. pour Ah, bah, lui, c'est le Milan. Pas mauvais, Romagnoli, je crois, ce week-end.
Bah, c'est J'ai bien. un doute. Tu pourras taper dessus encore, je pense. Oui, c'est Prochainement. dans 2 semaines en plus le derby. On en reparle dans 2 semaines, du coup, dans tes flops, Romagnoli. Romagnoli nul. Romagnoli nul, du coup, encore une autre grosse nation de cette Mais CAN en qui est tout cas, éliminée en huitième. l'Égypte, c'est la prestation la plus aboutie qu'ils ont fait depuis le début de la CAN. Parce qu'en fait, c'est un peu pour ça qu'on voyait la Côte d'Ivoire, alors qu'elle est roulée 2-0. Hein. C'est un petit roulé. C'est un roulé au pas. C'est pour ça qu'on imaginait que la Côte d'Ivoire allait passer. C'est que actuellement, finalement, en fait, les équipes qui proposaient le plus de jeux ou de certitudes, elles sont quasiment passées à la trappe. Et finalement, en fait, il y a quand même le Maroc. Il y a quelque chose qui se produit avec Vaïd, sachant qu'il a fait quand même des choix forts. Il s'est passé d'Adel Tarabt, qui est quand même pas de pro mauvais au Portugal, et il s'est surtout passé de Hakim Ziyech, et là qui est quand même pas mauvais quand même à Chelsea quand il joue, parce que bon, c'est vrai que pour le coup c'est pas le titulaire le plus indiscutable du monde, mais bon, l'Égypte a évité à Sébastien Haller, a empêché Sébastien Haller d'avoir un trophée. D'avoir un trophée national Ouais. avec la Côte d'Ivoire. Et le dernier huitième de finale, c'est la Guinée équatoriale qui, là aussi, a provoqué l'étonnement de tout de paysage Encore un match héroïque Non, mais non. de la défense. de la défense de la Guinée équatoriale qui sort le Mali, qui était aussi pressenti comme un des outsiders sérieux, voire favoris de cette CAN. La Guinée équatoriale aussi, qui, il me semble, n'a jamais été aussi loin. Dans cette CAN, faudrait vérifier. Dans la À CAN. vérifier, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas que la Guinée équatoriale fasse un parcours historique, héroïque. Non, Je pense que soit il va falloir qu'on rouvre un dictionnaire, soit sinon il faut qu'on change un peu Synonyme. notre... Hors ça norme. Peut-être Ça t'as rien à dire. C'est Hors norme. hors Quel mot. norme. Franchement, hors norme. Très bon film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Très bien. Moi, j'aime beaucoup. Olivier. Je l'ai pas vu celui-là. C'est sur les autistes Non, Oui. oui. Sur, Avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Reda Kateb. Reda Kateb, oui, très bon film d'ailleurs. Donc bon, on s'égare un peu, mais c'est terminé pour ce débat sur le récap des huitièmes de finale de la CAN. On passe maintenant au match à voir du week-end. Match à voir du week-end, et donc les matchs à voir du week-end vont être les quarts de finale de cette CAN, et on commence par le premier match qui sera cet après-midi entre la Gambie et le Cameroun. Est-ce que la Gambie peut encore créer peut encore être héroïque? C'est un peu ça l'idée. Je sens un match héroïque en effet. Honnêtement, face au Cameroun, le Cameroun est comme le pays hôte. On a vu qu'il y avait quelques petits avantages, oui. quelques petits avantages maison. Donc ça serait vraiment très surprenant que la Gambie fasse 2 fois l'exploit de passer au prochain tour. Donc pour Sachant moi, que vous avez réussi à gagner pour moi, c'est le Cameroun. Tunisie avec des circonstances, les cas de Covid. Vous avez réussi à marquer tout à la fin. À la dernière minute, ouais. Ouais, là, bon, moi j'ai envie d'y croire, hein, mais je crois que Vincent Aboubakar, il est lancé pour. Ouais. battre, 6 buts dans cette CAN pour l'instant. Un bon 7e ou 8e but potentiellement. Ça fait longtemps en plus qu'il n'y avait pas eu 6 buts dans une CAN. Sachant que maintenant il y a un match en plus aussi. Hein. Il y a quand même Ah, ça. c'est vrai que ça ajouter. aide pour. Il faut les marquer en phase de poule. Mais Pour nombre de buts, ouais. Et à 20h, il y aura aussi Burkina Faso-Tunisie. Là, match plus indécis déjà entre les deux équipes. Qui est-ce que vous voyez le plus apte à passer en demi-finale? eh ben, vu comment j'ai été mauvais sur les pronostics de la semaine dernière, je vais continuer. Et je dis Tunisie. Et je n'hésite pas un instant. Moi aussi, je dirais Tunisie. Mais honnêtement, après, faut voir aussi s'ils récupèrent quelques cas de Covid aussi ou non. S'il récupère Kazri. Si- Ouais, mais après, je crois qu'il y a 5 jours d'isolement, je sais pas. Enfin, bref. Mais Un comme truc l'a dit qu'ils ont Aurélien, écrit, le protocole sur, Covid, ça change à toutes les 23h12. toutes les heures. Juste avant le Comore. Ça change toutes les heures au niveau de la CAF et de cette CAN. Donc bon, la Tunisie qui pourrait peut-être, avec un peu d'espoir, un miracle, récupérer quelques joueurs qui étaient sous Covid. Les matchs de dimanche à 16h, Égypte-Maroc, gros choc de ces quarts de finale. Voilà. Là aussi, match très très indécis, même si le Maroc a peut-être montré un peu plus de choses que l'Égypte mais jusqu'ici. avec le match qui a sorti de l'Égypte, là, je serais pas. Ouais, mais le Maroc qui est entraîné par Vaïd Halilhodžić, alors c'est pas flamboyant dans le jeu, mais c'est C'est très cohérent et cohérent, ça ouais. sait ce que ça veut faire. Oui, Et face à l'Égypte qui, mine de rien, enfin bon, il y a Mohamed Salah, tu me diras, mais bon, c'est pas, il y a pas pléthore d'individualités qui peuvent faire la différence, contrairement au Maroc qui en a vraiment pas mal. Je pense que le Maroc est quand même bien parti pour une potentielle demi-finale. Et je pense que Vaïd Halilhodžić, qui sait manager son groupe, qui sait où il va,
et qui est vraiment assez serein sur ce genre de compétition parce qu'il les connaît avec. Enfin, il connaît la CAN avec. Parce qu'il en a déjà disputé avec l'Algérie. C'est la Il question me que j'allais te poser chez de mémoire, ouais, il en a déjà disputé, ouais. De mémoire, oui, il me semble, oui. Donc, ouais, à mon avis, Validel sait où il va et il sait ce qu'il veut faire avec cette équipe. Donc le Maroc qui reste un peu plus favori que l'Égypte pour ce quart de finale, mais ça reste très serré. Et finalement, Sénégal et Guinée équatoriale. Sénégal qui fait office de favori. C'est à quelle heure ça? C'est pour ma digestion de la première. C'est à 20h. Ah dommage, ce sera pour ma digestion du repas. Du dîner. Parce que Du dîner. je pense que ce sera le match le plus chiant. Ah, il y a moyen, ouais, effectivement. Et oui, si je suis très bon, il y aura eu 3-3. On en reparle la semaine prochaine. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de 0-0 aussi dans ces huitièmes de finale. Là, on Oui, espère voir des buts quand même pour ces quarts de finale. C'est pour ça, il paraît que rajouter des échéances internationales avec beaucoup plus d'enjeux, il paraît que ça facilite les buts. Tadam. Ouais, bon. Ça marche pas trop bien de ce qu'on voit. Donc c'est terminé pour ces matchs à voir du week-end. On passe directement à la dernière rubrique où Aurélien et Dridi vont s'affronter lors du quiz. C'est donc parti pour le quiz et on repart sur une formule classique avec une suite de clubs par lesquels un joueur est passé. Sinon, ce n'est toujours pas par ordre chronologique. On commence donc par un joueur qui est passé par Aston Villa. Aston Villa. Forzan Hispania. Ah bah alors là. Aston Villa, Forzan Hispania, Porto. John Carew? C'est non. Eh non. Encore un, je donne un club et Aurélien devra proposer quelque chose. Aston Villa, Forzan Hispania, Porto, Olympique Lyonnais. Ali Sissoko. Ali Sissoko, bien joué. Ah Aurélien, Ali Sissoko. Et toujours pas de question parce que j'ai encore oublié. Je peux te dire qu'il avait pas signé. Il a pas signé au Milan parce qu'il avait des problèmes de dents. Bah, Oui, mais ça arrive, ça. Parce que je crois que si t'as des dents, une mauvaise dentition, ça peut entraîner des sur la blessures, etc. posture. Ouais. Il y a aussi c'est par Valence, Antalya Sport, C'est pour Olympiakos. ça qu'il me semble que le PSG avait un peu sué sur Marquinhos. Bah, d'un côté, ça bouge, Bah, c'était un chemin de fer pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils ont raison quand même de le signer depuis. Maroquinhos. Marquinhos. C'était donc Ali Sissoko, deuxième joueur, Tottenham. Comme la semaine dernière. Tottenham, Olympique Marseille. Olympique de Marseille. Nkoudou? C'est non. Ah, je me jette trop vite. Tottenham, Olympique de Marseille, Stade Malherbe de Caen. Il doit proposer là. Oui, Stan Tottenham, Marseille, Caen. Gravelaine. C'est non. Tottenham, Marseille, Caen, Arsenal. Oh là, le silence est Pesant. pesant. Tottenham, Marseille, Caen, Arsenal. Perth Glory. Perth Glory. Alessandrini? Non, pas Arsenal. Pas Bah oui, merde, je suis con. Tottenham, Marseille, Caen, Arsenal, Perth Glory. Freddy, tu vas avoir 5 secondes après que je dise club, le dernier club, et après Aurélien pourra proposer une dernière réponse. Chelsea. Tottenham, Marseille, Caen, Arsenal, Perth Glory, Chelsea. Oh là là, putain, si t'avais dit Arsenal. Il n'y a pas 50 des joueurs qui sont passés par l'Australie, voyons. Ouais, bah oui, je sais. Trois, Oh là 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 deux, là 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 là. Quelque chose? Galas? C'est William Gallas, bien joué. William Gallas pour Dridi. Et donc le dernier joueur. Putain, j'avais oublié qu'il était à Caen, lui. Moi aussi, ça m'a fait bugger, mais. Le dernier joueur, je suis passé par Lille. Je suis passé par Lille. Je suis passé par Reims. Lille, Reims. Chambly. Lille, Reims, Chambly. Sochaux. Marvin Martin. Marvin Martin, bien joué. Aurélien qui a. Non, je l'avais. Oui, qu'il avait, qu'il a dit Bon, juste bah, avant, bravo, juste Aurélien. avant son assistant. Ah non, j'ai même pas regardé. Oui, je sais, tu l'as eu avant. Je suis arbitre et l'arbitre est juste. Tu l'as eu avant, effectivement. Donc Aurélien qui remporte ce quiz face à Grand Dridi.
face au grand Ridley. Bravo Aurélien. Qui Il a a un la peu se- faire. qui a la seconde certification du coup. La certification en première intention du quiz. Donc Aurélien qui remporte ce quiz. Merci à vous, à Adridi et Aurélien de m'avoir suivi lors de cette émission. Merci à Agathe de nous avoir aidés en régie. Merci à vous de nous suivre sur Spotify et YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Première Intention. Bon week-end à tous. Second poteau Pavard.